Amis internautes, bonjour. Le Figaro est heureux de vous retrouver en cette rentrée. Et il vous souhaite en pleine forme. Alors, on a beaucoup parlé de la gauche ces derniers jours, ces dernières semaines, avec les frondeurs, avec Manuel Valls qui a déclaré sa flamme aux entrepreneurs. Et qu'est-ce qui se passe à droite? Eh bien, on va en parler avec Dominique Bussereau, le député UMP de Charente-Maritime. Dominique Bussereau, bonjour. Bonjour, bienvenue en ce premier jour de rentrée. C'est un bonheur de faire la rentrée avec vous sous le beau soleil de Paris aujourd'hui. Merci, c'est vrai. On en a manqué au mois d'août. Absolument. Alors, Nicolas Sarkozy doit se manifester bientôt. Est-ce qu'il doit se manifester avant la conférence de presse du président de la République le 18 septembre ou après? Écoutez, ça dépend pourquoi elle se manifeste. Moi, je suis ami avec Nicolas Sarkozy depuis 40 ans, j'ai été au gouvernement avec lui, j'ai été dans son gouvernement. S'il se manifeste pour dire qu'il est candidat à la primaire de 2016 pour être candidat à la présidentielle, je trouve ça très légitime, je trouve que ça apporte quelque chose au débat. Se manifester pour dire qu'il est candidat à la présidence de l'UMP, c'est-à-dire pour être à l'UMP ce que M. Cambadélis est au Parti Socialiste, bon, voilà, ça ne m'emballe pas. Ça vous emballe pas. Ça ne m'emballe pas. Je ne suis pas opposé, voilà. Mais ça ne m'emballe pas. Je pense comme François Fillon qu'il vaudrait mieux que nous ayons un président de l'UMP de la nouvelle génération. Un cadre. Oui, un cadre. Ce qu'on appelle un cadre. Voilà, nouvelle génération. Et puis, naturellement, le moment venu, en 2016, à ce moment-là, les hommes d'État arrivent pour la candidature à l'élection présidentielle. Vous savez que M. Sarkozy n'écoute que lui-même, donc il y a de fortes chances pour qu'il soit candidat à la présidence de l'UMP. À votre avis, un bon score pour lui, c'est combien dans ce cas de figure-là? Écoutez, dans ce cas de figure-là, c'est au minimum plus de 70%. Plus de 70%. Ce qui voudrait dire que messieurs Le Maire et Mariton se partageraient les 30%. Ça veut dire que pour l'instant, il y a qu'Hervé Mariton et Bruno Le Maire qui sont candidats. Ils font fort bien. Ils étaient au Touquet ce week-end. Ils font une bonne campagne. Ils font une très bonne campagne. Moi, j'ai écouté Hervé Mariton à plusieurs reprises, encore avec François Fillon la semaine dernière, qui est venu chez moi en Charente-Maritime. J'ai écouté Bruno Le Maire dans les mêmes conditions. Ils disent des choses intéressantes, ils sont écoutés, ils intéressent un certain nombre de militants et de l'UMP. Je pense que l'un et l'autre, même si Nicolas est candidat, feront un très bon score. Les trois devant vous, vous votez pour qui? Écoutez, moi je ne me prononce sur la personne pour laquelle je vote que lorsque tous les candidats sont annoncés. Oui, alors pour l'instant, écoutez, moi Sarkozy n'est pas encore annoncé. Voilà, moi, écoutez, sur Nicolas Sarkozy, je le connais suffisamment pour me dire qu'il doit s'interroger sur le fait de savoir si passer par la case UMP est bien nécessaire pour son avenir. Voilà, donc c'est pour ça que je préfère ne pas me prononcer. Alors, on vous a entendu cet été, dans les colonnes même du Figaro et ailleurs. Et je vous en remercie. Merci. Pour nous dire, il faut impérativement que l'UMP s'engage sur une ligne qui rassemble droite et centre, et surtout pas ce que veut la droite forte. Et la droite forte, ce sont les soutiens de Sarkozy. Attendez, nous avons créé l'UMP autour d'Alain Juppé, de Jacques Chirac, de Jérôme Monod en 2000. Enfin, d'abord l'Union en mouvement. On s'est dit, les libéraux, les centristes, les européens, les gaullistes, on s'est dit on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur l'Europe, on est d'accord sur la décentralisation, on est d'accord sur la ligne économique d'économie de marché. Je suis un giscardien. Ma vie politique a été bâtie par mon engagement autour du président Giscard d'Estaing. Et on s'est dit, on fait un grand parti ensemble, l'équivalent de la CDU-CSU allemande, c'est-à-dire toute la droite et tout le centre. Bon. Donc il faut continuer. Il faut continuer. On a déjà perdu le centre après la défaite de Nicolas Sarkozy, quand Jean-Louis Borloo est parti. On a perdu une partie du centre. Donc il faut continuer, parce que si nous voulons être au deuxième tour avec une Marine Le Pen que nous estimons, hélas, forte au deuxième tour, il faut que nous n'ayons qu'un candidat. Donc ça veut dire qu'il faut que tout l'échiquier politique de la droite et du centre soit couvert par le candidat que soutiendra l'UMP. Si Nicolas Sarkozy est président de l'UMP, est-ce que vous pensez qu'il est disposé à aller dans la direction que vous Écoutez, si Nicolas vient à l'UMP... On dit qu'il pourrait être tenté, justement. S'il s'enquiquine dans la vie quotidienne d'un parti politique. Moi, j'ai travaillé auprès de Giscard, président de l'UDF, c'est pas là où Giscard était le meilleur dans sa vie politique en tant que président de l'UDF. Donc c'est compliqué pour un ancien chef de l'État de devenir président de parti. Donc s'il prend ce risque et les ennuis que cela entraîne, c'est pour aller à l'élection présidentielle. Dans ce cas-là, c'est pour la gagner. Et dans ce cas-là, comme François Fillon, comme Alain Juppé, comme d'autres qui seront candidats à la primaire, il devra couvrir le plus large échantillon. Donc il ne faut pas écouter les Geoffroy Didier, les Brice Hortefeux. Non, c'est pas ce que je veux dire. D'abord, Brice Hortefeux n'est pas adhérent de la droite forte. On a besoin de la droite forte. La droite forte représente une partie de l'UMP. Mais vous ne voulez pas qu'elle soit majoritaire. Si c'est le langage de l'UMP qui n'est que celui de la droite forte, l'UMP sera la droite pas forte, c'est-à-dire vaincue. D'accord. Et vous partirez où? Vous partirez à ce moment-là? Non, parce que moi je suis pour que l'UMP soit une UMP large. Je suis heureux. Mais il faut que nous soyons tout l'échiquier politique. On a eu un François Hollande, social-démocrate, et aujourd'hui un peu social-libéral.
Si donc on laisse le centre à la gauche, on est sûr de perdre l'élection présidentielle. Dites-moi, il y a un homme qui correspond tout à fait à la ligne que vous donnez là, c'est Alain Juppé. Il s'est manifesté en disant qu'il serait à la primaire, et lui, il est pour ce grand rassemblement. Les trois leaders actuels de l'UMP qui assurent la difficile mission avec Luc Châtel de l'intérim, Jean-Pierre Raffarin, qui est mon ami historique. C'est votre ami. François Fillon, près duquel je travaille, Alain Juppé. Très libéral, il a pris un virage libéral. Oui, mais c'est bien, parce qu'il dit des choses nouvelles. Il apporte des choses au débat très fortes, difficiles, mais fortes et importantes. Et puis Alain Juppé, qui est mon voisin, Charente-Maritime, Bordeaux, nous sommes voisins. Alors c'est lui qui a votre faveur? Écoutez, moi, ces trois-là, moi je travaille avec Fillon au quotidien, parce que je ne voulais pas de la présidence de Jean-François Copé, que je respecte par ailleurs, mais dont j'appréciais pas la ligne politique. Donc j'ai choisi de travailler avec François Fillon, mais je suis naturellement à l'écoute de ce que disent et Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé. D'accord, mais il y a peu de doute que Jean-Pierre Raffarin soit candidat à la primaire. Bah écoutez, Jean-Pierre Raffarin, il est en campagne sénatoriale, je lui souhaite un bon vent. Pour être président du Sénat. Pour être d'abord sénateur de la Vienne, ça commence par là, et puis pour la suite, je lui souhaite tout le bonheur du monde. C'est un handicap pour Juppé d'avoir le soutien de Bayrou? Non. Non, parce que vous savez, Bayrou nous a fait un coup de Trafalgar au moment des présidentielles en votant pour Hollande. Il n'a pas appelé, il a voté Hollande. Il a voté Hollande, bon, mais ça a quand même eu une influence sur une partie de l'électorat centriste. D'accord. Il y a toujours une très bonne relation aquitaine et personnelle et intellectuelle entre Alain Juppé et François Bayrou. D'accord. Le fait que François Bayrou dise aujourd'hui, si c'est Juppé, je viens, ça veut bien dire que tout le monde a compris qu'il faut l'union du centre et de la droite pour gagner l'élection présidentielle. Est-ce que vous êtes inquiet des élections régionales à venir? Il semblerait que la date qui était d'abord prévue à la fin de l'année 2015 soit avancée. Est-ce que tout ça on sait déjà, est lisible? On sait déjà quand même que les élections sénatoriales auront lieu le 28 septembre. D'accord. Le gouvernement, c'est déjà un acquis. D'accord. Le fait qu'on ne sache pas à quelques mois quand les élections départementales et régionales auront lieu, c'est un scandale. C'est de l'amateurisme. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. C'est un scandale. La tradition républicaine, c'est qu'on connaît au moins un an à l'avance la date des élections. Or là, on ne connaît ni le pourtour définitif des régions. La loi n'est pas définitivement votée. Ni les attributions des régions, ni les attributions des départements, ni la date des élections départementales, ni la date des élections régionales. D'accord. C'est un manque de démocratie et un manque de respect du Parlement. La suppression, peut-être, des conseillers généraux, ça Bêtise. Une bêtise totale. Bêtise parce que... Qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine. Parce qu'à partir du moment où on fait de grandes régions, je prends l'exemple de ma région, Poitou-Charentes, Aquitaine, Limousin, du sud de la Loire à la frontière espagnole. On a besoin, pour maintenir un équilibre de la ruralité, de garder, avec un certain nombre d'attributions bien claires, les départements. Si on avait maintenu de petites régions, là, les départements peut-être perdaient leur intérêt. Alors, cette année, grande nouveauté, on va respecter les horaires, 7 minutes. Et vous avez eu avec vous Dominique Bussereau. Et dites-nous sur les réseaux sociaux si vous êtes convaincu par ce qui vient de répondre aux modestes questions que je lui ai posées ce matin. Dominique Bussereau qui a dit que c'était un scandale, cette réforme territoriale telle qu'elle se montait aujourd'hui parce qu'on ne savait pas où on allait. Et deuxièmement, qui est toujours partisan, mais il a toujours dit d'une droite, d'une UMP avec la droite et le centre. Merci Dominique Bussereau. Merci Fréard.